Michael Dolan, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes le fondateur de womentoday.fr et d'une newsletter qui paraît tous les dimanches à 10h pile et qui est la lettre des femmes. Donc, c'est une lettre hebdomadaire qui débat tous les sujets, société, culture, art, mais avec cette question de l'égalité femmes-hommes. Alors, elle s'adresse à qui plus particulièrement? Alors, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est la mixité, c'est la parité, Oui. mais c'est aussi tous ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'appelle la lettre des femmes, mais elle est bien entendu aussi destinée aux hommes. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, simplement pour resituer, j'ai commencé cette lettre des femmes en février 2019 avec 35 abonnés. Aujourd'hui, voilà, exactement, les proches. Et aujourd'hui, on en est à près de 3000 abonnés avec aussi des milliers de lecteurs chaque semaine. Et ce qui est particulièrement étonnant parmi ces lecteurs, justement, c'est de noter qu'il y a 30% d'hommes, ce qui n'était pas le but recherché, mais aujourd'hui, je le constate. Et que parmi ce lectorat aussi, il y a 30% de ce lectorat qui est hors hexagone, qui est essentiellement situé aux États-Unis et en Europe. Alors moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui est le congé paternité, alors qu'on appelle aussi congé du deuxième parent, puisqu'il est aussi ouvert aux couples homosexuels. Alors ce congé paternité, il est né en 2002, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Alors simplement en introduction, je vais vous raconter une anecdote. Ma fille aînée, Roxane, est née en 1994. D'accord. Elle est née en 1994, vers 13h, donc je suis arrivé tôt le matin, 13h, l'accouchement se passe bien, et j'appelle quand même à 16h à mon bureau pour dire « je ne pourrai pas venir ». En revanche, dès le lendemain matin, j'étais au bureau pour la bonne et simple raison, c'est qu'en 1994, pour moi et tant d'autres, il n'était pas de bon ton de prendre 3 jours de vacances à l'occasion d'une naissance. Donc ça, c'est pour l'introduction de cette mentalité aussi qui existe. Mais finalement, effectivement, le congé parental existe depuis 2002, sous le gouvernement Jospin, et qui a été initié par Ségolène Royal. Alors, c'est donc un droit, ce n'est pas une obligation, ce qui est important à signaler. Et ce qui est aussi important à signaler, c'est que la France commence à évoluer, mais peut-être pas de sa propre initiative. Il suffit de regarder effectivement les autres pays européens, qu'on pourra peut-être citer un petit peu plus tard, mais c'est qu'effectivement la France est un très mauvais élève. Voilà, parce qu'en France, le congé paternité, pour résumer, enfin pour simplifier, c'est 11 jours, hein, qui s'ajoutent aux 3 jours après la naissance. Tout à fait. Et beaucoup d'hommes aimeraient le prendre, mais dans la réalité, ils sont très peu à le prendre. Alors, dans la réalité, très peu est un euphémisme. Ils sont 4%. 4%. Donc, ce qui veut dire que le chiffre est quand même pathétique. 4%, aujourd'hui, ce n'est pas une solution ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour l'entreprise. Alors, vous disiez que la France est un mauvais élève avec ses 11 jours. Alors, beaucoup de pays, et alors c'est toujours les pays du Nord, hein, la Suède, la Finlande, alors, ont élargi, mais c'est aussi le cas de l'Espagne ou de la Bulgarie. Alors effectivement, l'Espagne devient un très bon élève. Les pays nordiques ont toujours été des exemples, avec la Norvège, la Suède. La Norvège, c'est 10 à 39 jours. La Suède, c'est de 60 à 480 jours. Enfin, bon, bref, aujourd'hui, la France est toujours très mal positionnée, mais ça doit absolument évoluer. Et l'Espagne vient de l'annoncer à 8 semaines. Et l'Espagne vient de l'annoncer, et effectivement, c'est en application depuis quelques semaines, 8 semaines pour le congé paternité. Alors, comme la loi n'avance pas en France, on voit se mettre en place ce qu'on appelle des soft laws, hein, et il y a 334 entreprises, enfin, ces derniers jours, elles étaient 334 grandes entreprises qui ont mis en place ce qu'elles appellent le Parental Act, et qui offre donc beaucoup plus de durée de congé du deuxième parent. Alors, peut-être nous en dire un peu plus. Et puis, pourquoi elles le font? Parce que du coup, ce n'est pas si négatif que ça d'avoir des pères ou des deuxièmes parents qui prennent leur congé. Alors, non seulement ce n'est pas négatif, mais il s'avère que c'est une plus-value. C'est ce qu'elles ont trouvé, j'imagine. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce congé parental et le Parental Act dont vous mentionnez, c'est 324 entreprises, c'est formidable.
324 entreprises, c'est quand même un grain de sable, malgré tout. Ah ben on est d'accord, surtout c'est... Mais il faut quand même saluer ces initiatives. On peut parler aussi de l'initiative de Kering, qui a fait sensation avec ses 14 semaines de ce qu'ils appellent baby leave ou de congé bébé, 100% payé à 100%, offert au père ou à la mère, quelle que soit la situation, l'origine, la situation géographique. Et alors Facebook, vous citiez... Alors, aujourd'hui, il y a Facebook, il y a Netflix. Alors là, on est carrément presque jusqu'à... Netflix, c'est presque illimité. Enfin, quand je dis illimité, c'est jusqu'à 1 an. Et une fois de plus, toujours payé à 100%. Voilà. Alors pourquoi, à votre avis, les entreprises... pourquoi ? Parce que tout le monde y retrouve son compte, finalement. Alors, c'est quoi, l'entreprise y retrouve son compte parce que va attirer de nouveaux talents, aussi bien féminins que masculins. Va les attirer par cette formule. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que 7 jeunes sur 10 qui ont environ 35 ans souhaitent le congé paternité obligatoire. La fameuse marque employeur, attirer des talents, les garder aussi, les garder après une naissance. C'est non seulement les garder, c'est aussi les fidéliser, c'est donner et c'est aller dans le sens de l'histoire également. Ouais, c'est montrer qu'en fait le progrès social, parce qu'il y a un vrai progrès social, peut être aussi avoir un retour sur investissement. Le progrès social, il y a un retour sur investissement, bien évidemment. Sinon, ces entreprises ne le feraient pas. Donc ce qu'on pourrait espérer, c'est que beaucoup plus d'entreprises en France s'y mettent et que surtout la loi porte le projet sur le... Alors, vous avez tout à fait raison. Certains réfutent le terme que cette loi devienne obligatoire parce que c'est comme si on intervenait un petit peu dans la vie personnelle d'un couple. Mais néanmoins, s'il n'y a pas cette notion obligatoire, jamais le progrès ne se fera. Ouais, c'est l'alliance de l'institution, de la loi et de l'organisation de l'entreprise. Exactement. Merci, Michael. Merci, Isabelle.